Une réunion avec comme point d'intérêt la marche inébranlable de l'État. Il s'agit du Conseil des ministres qui se tient toujours sous la direction du président de la République, Alassane Ouattara. La rencontre de ce jeudi a introduit au nombre des décisions prises 2 projets de loi. Le premier est pris dans le cadre du combat à mener, entre autres, contre le blanchiment des capitaux. Le Conseil a adopté une ordonnance relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que le projet de loi de ratification y afférent. Cette ordonnance introduit dans la législation nationale la loi uniforme à l'ensemble des États membres de l'UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Cette loi uniforme, adoptée par le Conseil des ministres de l'UEMOA en mars 2023, intervient en réponse aux recommandations issues du second cycle des évaluations mutuelles du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme réalisé par le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, le GIABA en abrégé. En ce qui concerne le second projet de loi, il est relatif au nouvel accord de l'OIAC, Organisation interafricaine du café. Le nouvel accord de l'OIAC vise à répondre au mieux aux nouvelles problématiques apparues dans la filière caféière, notamment les questions de la qualité du café et de la durabilité de l'économie caféière qui se posent aux pays producteurs de café partie de cet accord. La ratification de cet accord permettra à notre pays de bénéficier de l'apport de cet instrument important de coopération et d'intégration sous-régionale et de ces nouveaux mécanismes d'action pour le développement de notre économie cacaoyère. Le Conseil a également donné son accord pour répondre aux besoins financiers du rapport présenté sur le climat et l'environnement. Ce rapport est un outil de diagnostic des questions de changement climatique et de réduction des gaz à effet de serre et de leur impact sur les principaux agrégats économiques en vue d'évaluer et d'établir les besoins financiers associés. Les prévisions du rapport sur la période 2023-2050 font état de l'augmentation de la température sous l'impulsion des changements climatiques de 1 à 4 degrés Celsius, de l'élévation du niveau de la mer de 30 cm et de précipitations de plus en plus irrégulières. Cette tendance pourrait entraîner des pertes annuelles moyennes du PIB de 3 à 4,5% entre 2023 et 2030, en augmentation au fil du temps pour atteindre 12,9% du PIB d'ici à 2050, et avec de graves répercussions sur l'atteinte du statut de pays à revenus intermédiaires de tranche supérieure que vise notre pays à l'horizon 2030. Il est bon de le rappeler, toutes ces décisions prises l'ont été conformément à l'ordre du jour comportant 20 points, dont 2 projets de loi, 9 projets de décret, 6 mesures individuelles et 3 communications. Le prochain Conseil des ministres est prévu le 6 décembre 2023.